Du fond du cœur, de l'âme. Ces 4 jours, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Une révolution. Ok. Je suis retombée en enfance. T'es retombé en enfance? C'est génial. Qu'est-ce que t'emmènes? Ah, qu'est-ce que j'emmène tout? Tout? Tout. Tout. Parce que j'ai passé tous les caps. Pourquoi ton visage il brille comme ça, que c'était pas au début? Parce que j'ai envie de jouer. Ok. Je redeviens enfant. Ok. Est-ce qu'il y a un moment que tu veux nommer par exemple ou pas? Rapidement ou pas? S'il est là, s'il est pas là, c'est bien aussi. Ah, le passage du tarot. Le passage du tarot. Ah, Ouais. il y a. Ouais. Tu as failli manger la boîte de Kleenex. C'est ça. Tu avais dit, il faut la piquer. C'est tout à fait ça. Ok, merci. Alors, ouais. 4 jours. 4 jours formidables, Mhm. nourrissants, plein de joie, une libération importante. Je suis ce que je suis et c'est point. Il n'y a rien à ajouter. Je suis ce que je suis. Ça plaît pas, c'est pas grave. Waouh! Oh, ça Décide c'est qui tu es. chouette. Hein, Franck? Décide qui tu es. Décide qui tu es. Yes. Ouais, Et tu Merci. es magnifique. ouais. Et nous t'aimons. Moi aussi, je vous aime tous. Effectivement, vraiment cœur à cœur avec tous les autres. Ça, c'est nourrissant aussi. Merci. Ouais. Plein de Merci. réconfort. Merci à tous. Dominique, avant, après, Puissant. puissant. Qu'est-ce que je peux dire? Que ça chamboule. Et une fois qu'on est passé par là, on pense que c'est fini. Et ben non, ça recommence et ça revient. Et encore plus fort. Et je pense que maintenant c'est bon. Ouais. Pour le moment, ça va. Pour le moment, c'est bon. Il y a Ouais. quelque chose, tu penses, ça a été vraiment laissé ici et... Ouais, je pense que c'était ma renaissance. Ouais. Ah, Ma ok. naissance. Ouais. Yes. Ouais. C'est un moment qui était super fort. Moi, j'ai ressenti Ouais. le René là. Il Ouais. fait sa naissance, encore une fois, mais maintenant, vraiment, ok, je suis d'accord pour être sur Terre. Ouais, c'est ça. Bienvenue. Merci. Marie-Odile, wie geht es uns? Ah, très bien là aujourd'hui. Enfin, cet après-midi, même ce matin déjà. En fait, un voyage grandiose, hein. Grandiose, magique. Et puis le point fort aussi, les tarots. Et je suis partie avec ma petite fille dépendante vers mon adulte indépendant. Yes. Et ça, c'est juste waouh. Merci. Merci. Merci du cœur. Sophie. Un voyage vraiment merveilleux, pour moi beaucoup de lâcher prise, lâcher le contrôle, de la déconstruction pour une nouvelle construction. Au niveau humain, ça a été une belle aventure de cœur à cœur, connexion d'âme à âme et cette sensation de faire partie d'un grand tout grâce à toutes les belles âmes présentes. J'ai trouvé que ce stage était d'une profondeur que j'ai rarement trouvée et j'ai l'impression de me rapprocher encore plus de mon unité et de ma conscience christique, De qui tu es? de qui je suis. Merci beaucoup. Merci. Emma, c'était comment ton voyage? Alors, comme on descend, j'ai eu un appel du cœur et je pensais que j'ai trouvé quelque chose. Et ben, c'est la fin de ce cœur qui est le monde de l'ombre vers la lumière. Et je monte dans mon bateau qui est plein de cœur et j'entends. Le vent va te amener quelque part. Le souffle Voilà. de l'esprit. Souffle de l'esprit pour amener dans de nouvelles frontières. Ok, merci. Waouh. Schön. Le nouveau monde, hein, c'est là où on va. Le héros ou l'héroïne. Et le nouveau monde, il peut même être cosmique. Stéphanie, pourquoi je dis cosmique avec toi? Ben, je sais pas. En fait, je sais plus rien. Ah, tu sais plus rien. On va appeler un taxi pour te reconduire alors, hein, si tu as tout oublié.
J'étais bien avec vous pendant ces 4 jours, ça c'est sûr. Le reste, je ne sais pas. Tu ne sais plus, ok. Un ressenti? Qu'est-ce qui te reste comme ressenti de façon globale ou à un moment particulier? Une sérénité, une confiance. Yeah. Mais pourquoi, comment, je ne sais pas. C'est marrant. Yeah. Merci à vous. En fait, quand on intègre quelque chose de nouveau, ben, l'ancien nous quitte, mais on n'est pas encore dans la nouvelle maison. Donc on peut être un peu effectivement sans savoir, désorienté, mais c'est pas forcément désagréable. Non, c'est une confiance que je ne connaissais pas. Ah, une confiance que tu ne connaissais Oui. pas. Yes. Merci. Mon Adienne préférée. D'ordre... Dörte. Dörte. 4 jours. C'était un grand voyage pour moi, en douceur, très profonde et très fort. Je me sens un nouveau arrivé en moi, que je ne suis pas encore entièrement arrivée, j'ai l'impression. Je me sentais très bien accueillie et j'ai ressenti une forte énergie dans ce groupe qui nous a amenés ensemble justement sur notre chemin dans ce nouveau monde, dans ce nouveau village. Je vous remercie tous du fond de mon cœur pour votre soutien et merci, je vous aime. Dankeschön. Merci. Alors, moi, le moment le plus fort, c'était la confiance en soi, l'élixir, la visualisation avec le flacon d'élixir. Et là, vraiment, j'avais des difficultés avec mon discernement et la confiance. Je pouvais discerner, mais je n'avais pas confiance. J'avais peur d'agir en fonction de ce que je pouvais discerner. Et là, je me sens capable de me prendre en main et d'aller vers ma nouvelle vie. Je vais vers le nouveau, quoi. Je ne sais pas vers où, mais en tout cas, j'y vais. Et puis, les personnes qui étaient ici, c'était waouh, vraiment une seule âme, mais éclaboussée dans chacun, quoi. Enfin, c'était un mis dans tous, quoi. C'était fou. C'était vraiment très, très chouette. Très, très, très belle expérience. Merci, Catherine. Merci. Eh bien moi, j'ai découvert un monde invisible, mais pas celui auquel je m'attendais. J'ai découvert un monde invisible en moi, mais un monde bien, j'allais dire, bien incarné. Je l'avais approché dans d'autres démarches pendant pas mal d'années, mais là, il est bien ancré. Je fais face à un truc... j'ai un peu de mal encore parce que j'ai du mal à réaliser, j'ai du mal à voir les implications, mais je me suis fait une feuille de route. Elle est marquée là. Bon, bien concrète. Feuille de route. Ouais. Oh, ça se sent intéressant là. Bonne route pour toi, Merci. Dominique. Merci à tous. Marie-Rose. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ce stage parce que j'ai trouvé que, comme, oui, il y avait une ambiance avec beaucoup d'amour, un voyage très dynamique, profond, intéressant, joyeux. On a découvert plein d'activités qui nous a permis, en tout cas moi, de découvrir mon étincelle divine. Ça, j'ai vraiment pris conscience. Et maintenant, je me sens armée pour que tout soit possible dans ma vie. Voilà. Merci. Karine, non Framboise. Merci à tout le monde. D'abord, c'était très agréable de pouvoir, en liberté, se sentir dès le début dans une famille d'âmes où on parle de lutin, il n'y a aucun problème. Parce que dans la vie de tous les jours, habituellement, c'est pas si courant que ça. Et j'ai eu l'impression de monter ensemble comme un volcan de cœur et de feu. Pour moi, la lumière, elle peut venir aussi du cœur de la Terre comme du cœur de l'univers. Et merci, parce que c'est pas évident. Et le fait d'être ensemble, à plusieurs, d'avoir été plutôt la sensation bien accompagnée par tout le monde. Gratitude. Merci. Merci.
Sylvie. Alors moi j'ai quelques mots qui me viennent, qui sont gratitude pour nous tous, pour nos accompagnateurs, pour la vie de m'avoir permis de pouvoir venir participer à un stage aussi puissant et à la fois doux et qui apporte une paix au fond de soi, avec une lumière qui peut vraiment rayonner. Je ressens une nouvelle conscience au fond de moi qui me permet de repartir dans le village avec des nouvelles formes de connaissances, on va dire. Beaucoup de choses sont tombées ou ont changé ou sont en train et qu'il va falloir rééquilibrer. Mais je sens un fort rayonnement et merci à tous. Merci. Marco. Ça devient de plus en plus dur à rajouter quelque chose après tout ce qui est dit. Ça, c'est facile, mais moi, j'ai l'impression que l'espace-temps, il s'est contracté et diffracté. C'est comme si on était là depuis 3 semaines ou depuis une demi-heure. Le temps n'est plus le même. Évidemment, la qualité de tous, waouh, c'était tellement complémentaire et tellement de différences, sans aucun jugement, sans porter, que de la bienveillance dans tous les regards qu'on a eus. Beaucoup de mots qui se mettent sur des concepts. Ces concepts de cycle, de vie, tout ça sont beaucoup plus concrets maintenant. Et puis le chemin que je connaissais vers la lumière, j'ai vu, moi qui pensais être costaud et tout, j'ai fait la pire ascension de ma vie, quoi. 4 marches, 4 cartes, ridicules. A priori, on en rigolait un peu au début, comme quoi il ne faut jamais se surestimer. Là, j'ai repris une petite leçon pour mon petit ego et l'humilité, donc c'était très très bien là-dessus. Et puis je crois que mon retour au village, je reviens avec des armes, mais les armes dans le bon sens du terme, des armes d'amour, de justesse, de bienveillance, de gratitude. Et c'est pour ça que mon sac est peut-être un peu lourd maintenant, j'ai peut-être mis trop de choses dedans, donc il va falloir peut-être digérer tout ça. Hein? Sois enfant. Oui, alors pour l'enfant, je pense que j'ai retrouvé mes 2 ans, mes 1 an, mes 0,1 ans. Je crois que j'ai jamais été autant enfant de ma vie. On a eu aussi même une soirée mémorable, on a rigolé comme il y a longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Donc ça fait partie du voyage. Et le voyage, le rire est une façon d'avancer. Merci, merci, merci. Merci Marco. Merci Marco. Sandrine. Alors c'était un voyage fantastique. Fantastique. Voilà. Mais aussi j'ai vécu des choses que je ne pensais pas vivre. Je pensais que ce serait plus facile. Mais il y a eu des thèmes qui sont venus à moi, qui étaient là depuis très longtemps à l'intérieur et qu'il fallait libérer, notamment sur les attachements émotionnels. Et je suis passée de la petite fille à cette jeune femme, cette femme adulte qui a tout en elle pour avancer. Waouh. Merci Sandrine. Merci. Jean-Marc. Alors après, je ne sais pas combien des années de pause, c'était au début toi qui a eu cette idée de faire un voyage de héroïne avec la méthode de 2 points. Et oui, on a fait plusieurs fois avant les Covid. Et maintenant, on a recommencé. Qu'est-ce qui se passe en toi là maintenant, après les 4 jours? Après les 4 ans Je l'ai vécu très différemment. J'ai dû changer aussi entre-temps. Pour moi, c'était très doux, très fluide, léger même. C'était très agréable. C'est comme si j'étais mené. On regardait notre texte, qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui se fait plus tard, etc. Mais oui, ça coulait de source, un flot, c'est ça. Ça n'a pas été non plus confrontant. Bon, chacun a eu peut-être, certains d'entre vous ont eu des moments peut-être un peu, de confrontation. Mais dans l'ensemble, c'était très doux pour moi. C'est ce que j'ai vu. Puis de danser avec toi, c'était agréable. Hein, moi, j'appelle ça danser parce que on peut décider, hein, on peut planifier, tu fais ci, tu fais ça, etc. Et danser, c'est un mouvement circulaire, c'est un mouvement où il y a de l'imprévu. Et
Et puis, on n'avait pas dansé ensemble dans une salle depuis quelques années. On avait dansé ensemble en ligne. Et merci beaucoup. À refaire, je dirais. J'ai beaucoup reçu. Et merci à chacune et chacun d'entre vous. Merci à toi, Jean-Marc. Voilà. Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup apprécié qu'on renouvelle cette œuvre d'art qu'on a créée à un moment donné. Et aujourd'hui, c'est avec peut-être moins des émotions personnelles, mais notre capacité d'être formateur, formatrice, mais on n'a pas oublié et perdu, mais en contraire, maintenant, c'est vraiment fluide, c'est vraiment une danse, c'est agréable, il n'y a aucune concurrence, ou tu n'as pas fait ça aussi. Alors, c'était, comme tu dis, c'était très agréable, ces danses ensemble. Et j'ai aussi une impression que l'information, tout ce qu'on transmet, c'est le bon moment pour le transmettre. Alors, j'ai vraiment envie de le refaire l'année prochaine avec toi et de proposer 7 points de vue qu'on a eu quand même un peu spécifiques avec tout ce qu'on a vécu dans notre vie et aussi les choses qu'on a développées pendant les dernières années. Ça, c'est à partager. Et on a un don de le faire. Et je pense, vous êtes tous... merci pour tout ce feedback. Ça nous reconforte pour continuer et pour refaire les choses comme ça. Merci la vie. Bonjour Marie-André, nous sommes ici à la maison de Kleebach, un stage de voyage du Héros et c'est une magnifique journée, 4e jour et nous sommes gâtés de lumière, de chants, d'oiseaux et tout ce qu'il faut et on a encore une journée devant nous. Marie-André, tu as fait les 6 mois avec Académie Papillon, la formation en ligne. Et cette grande formation, j'ai créée avec Jean-Marc il y a déjà quelques années, avec beaucoup de thèmes. Et exceptionnellement, j'ai dit, OK, vous pouvez venir aussi au Voyage du Héros sans avoir fait le niveau 1 en présentiel. Et là, tu as eu un peu peur. Tu as dit, est-ce que je vais arriver? Alors, raconte-nous, alors c'est comment pour toi d'être ici avec les autres et de découvrir les étapes d'un voyage qu'on fait tous dans notre vie? Je suis très contente d'être venue. Déjà, je suis contente de vous retrouver, toi et Jean-Marc, parce que j'avais apprécié votre bienveillance, votre joie lors du stage en visio. Et j'acceptais pas l'idée de me séparer de vous. Et puis, en plus, la peur est passée très rapidement, en fait. Je me suis... Voilà, le premier jour, et parce que j'avais peur, parce que je n'avais pas assez travaillé les modules. Et ma croyance, c'était quand on n'a pas assez travaillé, on n'a pas le droit de réussir. Waouh, très bien. Et tu sais, dans les cantiques, tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Nous avons un endroit en nous où, mais si on laisse faire, il y a une intelligence, il y a une sagesse, mais divine dedans. Et c'est qu'est-ce qu'on permet à agir chaque fois, on ouvre le champ avec les 2 mains, avec le cœur. Et pour toi personnellement, alors, comment tu peux décrire ces 3 jours que tu as déjà vécu? Je me souviens, un moment, le soir, on a dansé, chanté ensemble et tu as dit « Oh non, mais jamais, j'ai me vu chanter et agir comme ça. » Alors, c'était comment?
bah, c'était devenu normal. C'est-à-dire, tu vois, il y a quand même quelque chose. Je pense que la peur a été, enfin la peur que j'avais en moi, le doute aussi, ça s'est effacé, peut-être pas totalement, mais en tout cas beaucoup. Et je me suis dit, mais je me laisse faire. Hein, voilà, j'arrête de me mettre des barrières et je me laisse faire. Et au contraire, c'est peut-être mieux de me laisser faire et de laisser venir ce que j'ai envie de faire. Et donc, je me suis mise à chanter parce que j'avais envie. Et c'était juste, c'était faux, ça n'avait aucune importance. Et c'était très bien pour moi. Et les chansons, je ne les connaissais pas, ou je ne m'en rappelais plus. Mais en réalité, je m'en rappelais très bien. Donc, tu vois, c'était bien. J'étais avec les autres. Et je faisais partie du groupe. Et c'était ça l'important. Et ça me mettait en joie. Voilà. Et quand tu ressens maintenant à l'intérieur, on parle de transformation, est-ce que tu as vu que... Mais on parle aussi de souveraineté. Tu ressens qu'il y a un peu changé en toi ou beaucoup changé en toi? Oui, je pense que, tu vois, je n'ai pas ce doute. J'ai aussi appris quelque chose de très important, c'est que je peux changer de point de vue complètement, tu vois. Et chaque fois, je me pose la question, et si je changeais mon point de vue, qu'est-ce qui se passerait? Et je l'ai vécu il y a peu de temps avec mon mari, parce qu'on est souvent en querelle, et je me suis dit, et si j'acceptais ce qu'il est? Et ça a complètement changé. Wow. Tout est beaucoup plus facile. Et finalement, parfois, il vient sur mon chemin, tu vois. C'est ça. Très facilement. Alors que c'était des confrontations constantes. C'est génial, hein? Parce qu'on parle aussi dans tous nos stages de cette étincelle divine, mais nous sommes une cellule, une seule divinité qui existe. Alors nous sommes des co-créatrices, co-créateurs. Il n'y a rien, mais rien à juger. Tout est possible. Après, c'est notre point de vue, comment on peut le gérer et d'accepter quelque chose. Mais c'est le premier pas pour aussi embrasser tout ce qu'il existe avec l'amour. Après, ça ne veut pas dire on fait la même chose, on va dire « Ah, c'est super à faire ». Non, il y a plein de choses qui sont loin, loin, loin de la source. Et ça fait mal, surtout aux personnes qui sont perdues leur contact dans le cœur et avec la source. Et là, on va mettre nos lumières ensemble, aussi notre foi, notre certitude que ça existe vraiment et on partage avec les autres. Voilà, ça c'est le chemin. Et là, on ressent aussi, on fait partie du groupe, comme tu dis, mais un groupe ou une famille d'âme, esprit, lumière, aucune idée comment on peut le dire, mais ça fait du bien et ça c'est une vraie nourriture. Et peut-être une nourriture qui est plus importante que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on a. Oui, je suis complètement d'accord. Je vous ai dit le premier jour que, à partir de 30 ans, en fait, je cherchais à savoir s'il y avait Dieu ou quelque chose en commun, ou voilà. Et depuis cette période-là, je n'ai pas arrêté de chercher ça. Et pour moi, c'était l'essentiel. Quelle que soit cette énergie-là, tu vois, là, j'étais OK pour tout accepter. Et donc, quand j'ai fait mon premier stage et que je me suis aperçue qu'on était bien dans cette comment dire, certitude, voilà, ça allait déjà beaucoup mieux. Hein. C'était bon, quoi. J'avais trouvé la nourriture que je cherchais. Et c'est vrai que ce sont les seules vraies questions qu'on peut nous faire ici sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait ici?
qu'est-ce qu'il y a à ma place, où je trouve ma place, pourquoi je suis ici, pourquoi il existe des guerres, pourquoi il y a une guerre en moi, pourquoi je vois les choses autrement que ma voisine ou mon chéri, et de retrouver de plus en plus la source qui embrasse tout. Et là, on peut dire oui, chacun a le droit d'être différente. Et chacun a son chemin de retour. Et on peut accompagner quelqu'un, on peut partager nos lumières l'une avec l'autre. Et là, nous sommes déjà en dehors de l'espace-temps. Hein? C'est notre royaume. Et ouais, pour nous aussi, de vivre ces stages-là, c'est chaque fois paradis. Même s'il y a des larmes et quelquefois, mais ça bouge beaucoup. Et ça secoue. Non, secoue, c'est ça? Secoue. Mais on sait, ça dure 5 minutes et après, c'est waouh. J'ai lâché des choses. Alors, merci beaucoup, Marie-André. Et là, on va voir. Je pense que les autres nous attendent déjà. Et alors, à une 4e journée. Ouais. Merci. Sans doute d'autres fois. Et sans doute d'autres fois, parce que je pense que c'est tellement riche de vivre tous ces stages, surtout qu'il y a l'avant du stage, le stage, et après il y a l'après. Et l'après, il se passe encore plein de choses tous les jours. Et moi, par exemple, hein, je me suis aperçue qu'après tout, si je me trompe, après tout, si je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Au contraire, je vais apprendre et encore apprendre, et ça, c'est génial. Ouais. Merci beaucoup. Oui, Dominique, nous sommes sur notre stage de voyage du héros. C'est le 3e jour, le matin. Et visiblement, tu as dépassé déjà plein d'étapes. Mais si tu veux, mais juste quelques mots sur qu'est-ce que tu ressens là actuellement. Qu'est-ce que tu as vécu? J'ai vécu plein de choses pendant ces jours passés, mais là, c'est un truc qui je m'attendais pas, qui m'a surpris lors de l'exercice de la confiance en soi. Je me suis surpris à dessiner, à pas mettre de mots. Je cherchais des mots et en fait j'ai eu que des dessins qui me venaient. Et puis et j'avais pas envie. Et chaque dessin représentait quelque chose tout un ensemble de choses, tout un domaine de la vie. Et puis je me suis retourné, je suis plus allé à la fenêtre et j'ai vu que tout ce que j'avais dessiné, je l'avais devant les yeux. Je l'avais devant les yeux et c'était tout, c'était bien, c'était bien, je ne sais pas quoi dire. Et en fait, quand je suis revenu, il fallait absolument que je partage cette découverte. Donc je me rendais même pas tellement pas compte de la dimension
qu'en le disant, j'ai pleuré, alors parce qu'en le disant, je me rendais compte de tout ce que ça a signifié dans ma vie par rapport à tout ce que j'ai vécu avant, mais c'était il y a avant. Il y a avant et il y a après ce moment-là. Qu'est-ce que c'était avant, les mots? Avant, c'était toute une construction mentale pour me protéger des autres, de tout ce qui m'arrivait, avec des croyances, avec des théories, même à travers des spiritualités ou même à travers tout un tas de choses que j'avais fait, et puis des jugements, voilà, des a priori. Et puis là, je sais pas, à ce moment-là, j'ai pas de mots, je peux rien dire pour l'instant. Il n'y a plus de mots, il y a le sentiment quand même, il y a quelque chose qui se passe en toi. Là, d'être moi, de me retrouver, sans les mots, de me retrouver. C'est vraiment, comme ça, bien. Ouais, c'est ça. C'est moi. Ouais, et c'est bluffé, hein, bluffante. Ah non, mais là, je suis quelqu'un qui a toujours besoin. J'ai lu la physique quantique pour être sûr que vraiment on ne me racontait pas d'histoire, que ceci, que cela, que machin. Et puis depuis que je suis ici, là, depuis que je suis ça, j'ai senti qu'il y a des trucs ça a bougé dans tous les coins. J'ai senti qu'il y avait un truc qui allait se passer, quoi. Mais là, maintenant, je me sens léger. J'avais un blocage là, je l'ai plus. Plus de mots. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Merci beaucoup. Il ne faut pas m'en faire dire, Frauke. J'ai plus de mots. Oui. Voilà, c'était une petite partage de notre 3e jour du voyage du héros. Et regardez où nous sommes, c'est juste magnifique. C'est la maison Clébat. On a une pause. Et voilà, Jean-Marc a fait une super méditation guidée dans une grotte. C'est ça, hein? Et tout le monde a shooté là. Ah, c'est juste génial. Il n'y a plus aucune nuage. Voilà, merci beaucoup, Dominique.